Bonjour, alors je fais cette vidéo qui en fait, dans la chronologie, fait suite aux vidéos que je viens de faire aujourd'hui. Rien ne s'est passé exactement comme je l'avais souhaité. Vous le verrez au cours des vidéos, j'ai eu un problème avec le pistolet. Une partie est cassée, un petit bout de plastique, je ne sais pas si on voit, qui fait partie du mécanisme de ressort de culasse, de rappel de culasse, qui est en deux morceaux, dont un qui est avec un insert en plastique qui permet aussi le démontage. C'est avec la pression. Eh bien, ce petit morceau s'est détaché de son bloc et est venu se mettre dans le mécanisme qui permet de verrouiller ou de déverrouiller la culasse. Il maintenait la culasse en position déverrouillée. Du coup, j'ai eu plein de problèmes. Bon, j'ai réparé. Donc là maintenant, là, c'est bon. Mais bon, rien ne s'est passé comme prévu. Bon, mon ami qui devait filmer, il y a des moments où il a oublié de filmer ce que je visais. Il m'a filmé en train de tirer, mais il n'a pas filmé les moments où il y a tout qui explosait et qui volait dans les airs. Enfin bon, c'est une vidéo un peu hasardeuse. Hein, vous m'excuserez. Hein, j'aime pas travailler comme ça, mais comme je dis, quand on fait quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, il faut le montrer. De toute façon, le bon et puis ce qu'on réussit, puis ce qu'on foire aussi. Donc, je considère que c'est un test qui est à moitié réussi. Je dis à moitié parce que j'ai atteint un certain nombre d'objectifs, mais j'étais un peu perturbé à cause du Glock qui d'entrée de base a déconné. C'était une première édition, j'imagine qu'ils n'étaient pas aussi solides que les nouveaux, mais enfin, ça vous donne quand même une idée des pressions qui s'exercent, parce qu'on est à plus que 400 bars, là, hein, ça c'est une évidence, hein, pour que ça pète comme ça, on est largement au-dessus, les pressions qui s'exercent, etc., les forces qui s'exercent sur ces pistolets-là avec les embouts que je fais. C'est quand même assez colossal. Donc je fais cette petite vidéo d'introduction en fait a posteriori des autres vidéos. Vous allez voir, malheureusement, j'avais un problème de place sur mon téléphone aussi, ce qui fait que la vidéo elle est coupée en plusieurs morceaux. La première coupure c'est parce que le pistolet a chié vert. La deuxième coupure c'est parce qu'on est tombé en panne de place. Donc la vidéo est en trois parties. J'en referai peut-être une autre après. Je recommencerai les tests, etc. en filmant moi-même. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Bon, les mesures sont données. Hein. De toute façon, ça ne change rien aux mesures, par exemple au chronie, etc. Aux tests de précision et tout, ça change rien. Ça me faisait chier. Par contre, c'était pour le, le rechargement, etc. où c'était un peu plus fastidieux. Mais bon, je vous souhaite bon visionnage. Hein. Bon, il y a de quoi se fendre de la gueule quand même, hein, quand on voit les péripéties. C'est les aléas, c'est les aléas on va dire des inventions un peu farfelues comme les miennes. Voilà, ça marche ou ça marche pas. On sait que sur le Glock, un point de faiblesse, c'est le mécanisme qui permet le démontage et puis le ressort de rappel de culasse. La partie en plastique, c'est joli en fait, mais c'est pas solide. Et surtout, elle était littéralement encastrée dans le mécanisme de verrouillage. Ça veut dire que la force avec laquelle la culasse recule quand même avec les embouts, hein, c'était pas rien. Donc ça tapait fort. Alors, du coup, ces embouts-là, je les déconseille fortement avec quand c'était les Black Mamba, parce que là, c'est un coup à se prendre la culasse dans la gueule. Faut pas non plus prendre des cartouches trop puissantes. Hein. Je pense qu'on aurait des surprises. Voilà. Bon. Écoutez, bon visionnage.